Monsieur Saucé, merci de nous recevoir dans cet endroit qui est encore votre endroit puisque vous y avez créé votre entreprise de communication. Alors vous êtes un communicant et nous vous remercions de nous recevoir pour justement parler de la communication politique. Dans un premier temps, Monsieur Saucé, il serait bon que vous vous présentiez. Écoutez, moi je suis venu tout petit par le militantisme à la communication politique. Ensuite je suis passé par quelques années par la publicité commerciale. Ensuite, j'ai appris la communication publique, la communication institutionnelle, la communication politique auprès du père du marketing politique en France qui s'appelle Michel Bongrand. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise, ma propre agence de communication. Voilà, j'ai eu envie de passer de l'autre côté du miroir, d'aller du côté de l'État, de me frotter à l'administration française quand le président de la République m'a demandé de diriger la communication du gouvernement, ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, avant d'avoir envie de retrouver ma liberté de parole, ma capacité d'écrire. Nous vous connaissons un peu mieux, Monsieur Saucé, dans cette histoire justement des programmes des candidats, élection présidentielle, quelle place pour les entrepreneurs? Si vous voulez d'abord un satisfecit. Jamais on a autant parlé des entreprises et spécialement des PME dans une campagne présidentielle. Donc les entrepreneurs ont une bonne place? On en parle à chaque fois parce que c'est des millions de voix, donc évidemment ça intéresse par définition tout candidat. Mais jamais on s'est autant mobilisé dans tous les camps, de tous les côtés, avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de crédibilité sans doute, pour dire, voilà, il faut enraciner ce tissu économique dont je parlais tout à l'heure, qui est un des plus diversifiés d'Europe. Et il faut lui donner toutes ses chances de se développer, en particulier les TPE et les PME. Donc c'est formidable. C'est devenu l'un des enjeux de la campagne présidentielle. On peut faire son marché, parce que là-dedans, il y a des choses qui concernent directement ou indirectement les patrons. Je veux bien qu'on tape sur les banques. De toute façon, la défiance française, elle tape sur tout le monde. Les organisations, les partis, les médias, les banques, évidemment, qui, avec les partis politiques, sont au plus bas de cette cote de défiance, en quelque sorte. Mais ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est que l'idée, de ne pas augmenter les charges, et pour certains candidats, de les diminuer. C'est spécialement vrai du président de la République, sur le transfert d'une partie des cotisations du côté de la TVA. Et avec l'idée de produire français, qui est encore beaucoup plus importante que le Made in France, bien entendu. L'entreprise ne fait pas de politique, mais l'entreprise est soumise à un environnement international, à un environnement national. L'entreprise a des valeurs. Les chefs d'entreprise doivent s'engager dans ce débat et pousser évidemment autour d'eux les gens à le faire, y compris à voter. Ils doivent défendre non pas leurs intérêts personnels, mais ils doivent défendre la place de l'entreprise dans la société, ce que j'appelais tout à l'heure, son identité, sa reconnaissance, son sentiment d'appartenance, son apport à la collectivité. Si les entreprises n'étaient pas là, dans ce pays dans lequel les transferts sociaux sont parmi les plus importants du monde, et quand je dis parmi, sont les plus importants du monde, on n'arriverait pas à financer la solidarité. Voilà. Et donc pour les chefs d'entreprise, plus encore que pour tous les Français, voilà, il y a cette idée qu'ils doivent être dans le débat.